Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui une nouvelle fois un unboxing d'une créature de Yu-Gi-Oh! Tirée de la licence développée par Mega House en tant que fabricant dans la gamme Monsters Chronicle. Cette fois-ci, il s'agit donc de la troisième vague de créatures qui, je vous le rappelle, vont par trio. Je vous le montrerai tout de suite, je vais vous le montrer tout de suite. Voici donc le premier né pour moi de cette troisième vague, le Blue Eyes Ultimate Dragon, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Le voici, à quoi il ressemble d'après l'image promotionnelle sur la boîte. Voilà, vous pouvez le constater, il a l'air imposant, il est magnifique, tout ce que vous voulez, etc. Les visuels sur la boîte sont dingues. Voici la vague en question, la troisième vague en question, qui comporte donc l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, le nécrophire des ténèbres, il me semble, et le paladin des ténèbres. Je n'ai pas pris le nécrophire des ténèbres, donc cette fois-ci je ne vous présenterai que l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et le paladin des ténèbres. Donc ne vous attendez pas à voir le nécrophire des ténèbres, ce n'est pas un monstre qui m'a particulièrement plu ou séduit malgré ses teintes, et donc je n'ai pas choisi de l'intégrer à ma collection. Voilà, sans plus attendre, la figurine en elle-même, puisque c'est pour cela que vous êtes ici. La voici, le magnifique, le superbe, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, le Blue Eyes Ultimate Dragon, si cher à Seto Kaiba, la forme ultime de son monstre préféré, le dragon blanc aux yeux bleus, tel qu'on peut le voir dans la saison 1 de l'anime, et dans le manga éventuel, et dans le manga également bien sûr, mais dans la saison 1 de l'anime, il est particulièrement bien représenté lors de ce duel au sommet des tours du château de Pegasus entre Yugi et Kaiba, un Kaiba plus déterminé que jamais à vaincre, puisqu'il s'agit de sauver son frère cette fois-ci. Donc on constate de premier abord que le dragon a été représenté sous un aspect bleu chromé argenté, si je puis dire. Il n'est pas réellement blanc, normalement c'est censé être l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, mais tout comme le dragon blanc aux yeux bleus l'avait été juste avant lui dans la première vague de figurines, celui-ci a été représenté avec une teinte bleu-argent chromé, si je puis m'exprimer ainsi, si ça a un sens. Et il est représenté en plein vol, surplombant des cristaux, ce qui le rend vraiment majestueux et magnifique, je dois dire. Admirez un peu le détail sur la tête, sur le rostre, sur les écailles. Là aussi, comme pour le dragon blanc aux yeux bleus, on peut lui compter les dents sur chacune de ces trois têtes. C'est juste impressionnant le niveau de détail. Je m'en remets pas. C'est vraiment impressionnant. La figurine est sans aucun défaut cette fois-ci. En tout cas, je n'en trouve pas comme ça à l'œil nu. Aucun défaut de gencive comme pour le dragon blanc aux yeux bleus tout seul. Voilà, aucun défaut particulier. Le socle est toujours soudé à la figurine est toujours soudée au socle. Tout est un seul bloc, ça ne se détache pas. Voilà, donc c'est une figurine qui fait pareil, une douzaine de centimètres de haut, peut-être 13 ou 14 si on compte les ailes déployées. Et comme vous le savez, j'adore faire des petits comparatifs avec des figurines qui se ressemblent. Donc voici le dragon blanc aux yeux bleus que je vous avais présenté il y a quelques mois de cela maintenant. Comme vous le voyez, l'échelle a été légèrement rapetissée pour l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, puisque comparé au dragon blanc aux yeux bleus lui-même, il a l'air plus petit. Et en même temps, je ne sais pas si c'est juste mon impression, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est plus massif. Il a beau être plus fin et plus petit, j'ai l'impression ils ont tout de même réussi à le sculpter de façon plus massive que le dragon blanc aux yeux bleus, et surtout cette fois-ci sans aucun défaut a priori, malgré le fait que l'échelle soit réduite et donc que les défauts puissent apparaître beaucoup plus facilement sur une échelle réduite. Donc voilà, donc le dragon blanc aux yeux bleus, voilà, avait cette même teinte. Cette même teinte que vous pouvez constater ici, voilà. Donc c'est absolument magnifique, je trouve, d'avoir réussi à rendre ce résultat sur une créature qui est normalement beaucoup plus grande que sa version à une seule tête. Mais cette version à trois têtes est vraiment, voilà, elle a beau être plus petite au niveau échelle, elle a un rendu vraiment supérieur en termes de qualité. On voit que Mega House a vraiment appris de ses premières moutures et de sa première vague de figurines, qu'ils ont vraiment bien bossé leur sujet pour les prochaines. Et voilà, donc ça me ravit au plus haut point. Cet ultime dragon blanc aux yeux bleus me ravit au plus haut point. Je vous laisse l'admirer une dernière fois sous toutes les coutures, sous tous les angles. Je vous le fais pivoter légèrement pour que vous puissiez constater également l'amplitude folle de la figurine, ses ailes, presque sa démesure malgré une échelle réduite encore, je le rappelle une dernière fois.
Même l'effet sur les cristaux est très très bien géré, même si on voit que c'est du plastique, hein, on voit tout de suite que c'est du plastique, mais l'effet est tout de même bien géré sur le visuel, en tout cas de la figurine, c'est vraiment impeccable. Donc voilà, je suis totalement séduit. C'est une figurine que je serais fier d'exposer dans ma collection, peut-être même plus que le dragon blanc aux yeux bleus lui-même, puisque celle-ci vraiment, voilà, elle est vraiment majestueuse, elle est impeccable, elle est vraiment étonnante de qualité pour une échelle aussi réduite. Voilà. Donc c'est un conseil que je donne à tous les collectionneurs. Procurez-vous. En plus, elle était moins chère pour les sites sur certains sites français. Lego bien entendu. Elle a débarqué donc ce courant de mars 2024 chez nous en France et en Europe à plus forte raison. Et elle était vendue moins chère que le dragon blanc aux yeux bleus ne l'était lui lors de la première vague en septembre 2023. Lorsqu'il est arrivé chez nous en septembre 2023. Et souvenez-vous, il est arrivé même avec du retard, mais voilà, il était peut-être 10 à 20 euros plus cher que n'était vendu l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, peut-être en raison d'une réduction d'échelle, je suppose, peut-être. Peut-être qu'il y a eu moins de matériaux utilisés, peut-être que la finition est meilleure et a demandé moins de retravail derrière, je sais pas. Faudrait se renseigner sur les sites spécialisés de fabricants. En tout cas, voilà, le prix affiché sur certains sites était 10 à 20 euros moins cher pour l'ultime dragon blanc aux yeux bleus que pour le dragon blanc aux yeux bleus, ce qui en fait une excellente affaire et un ajout vraiment indispensable à votre collection si vous êtes fan de créatures de Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est tout pour celui-ci. Je vous laisse les deux avatars, les deux dragons se faisant face l'un l'autre, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing. Au revoir.